Joël, bonjour. Salut Jacques. Alors, où en est la situation des chômeurs? Tous les ans, vous vous réunissez place de la Victoire. Ce qui est catastrophique, c'est qu'effectivement, ça fait bien 21 ans qu'on se réunit et qu'on fait une manifestation rassemblement tous les ans contre le chômage, la précarité ou contre la précarité. Les appels sont quelquefois différents. Cette année, on n'a eu qu'un appel local, il n'y a pas eu d'appel national. Ça prouve bien qu'il y a quand même un malaise. Et il y a un malaise parce que Macron et le gouvernement sont à l'offensive pour créer une guerre contre les plus pauvres, une guerre austéritaire qui est extrêmement malsaine, inhumaine et qui entraîne des conséquences graves contre les demandeurs d'emploi, contre les plus faibles, notamment les SDF, et contre, d'une manière générale, contre tous les précaires. Voilà. Alors, il faut quand même savoir que la situation, aujourd'hui, vous avez encore, pour l'année 2024, 900 personnes à peu près qui sont mortes à la rue. Voilà. Il y a des appels là, la semaine prochaine à se mobiliser mercredi 10 décembre à 18h place Péberlan contre les morts à la rue pour que ça passe pas inaperçu. C'est un assassinat social volontaire. Hein. La destruction, laisser les êtres humains se détruire à la rue, c'est volontairement posé par tous les libéraux, et notamment le gouvernement Macron et tous les riches qui sont derrière et qu'il sert allègrement. Voilà. Et puis sur la situation du chômage, vous avez la situation du chômage qui augmente. Donc Macron qui se la joue, là, qui roulait les mécaniques il y a quelques mois sur la baisse du chômage, c'est pas la peine qu'il roule la mécanique, hein. Le chômage réaugmente. On a perdu en 2024 100 000 emplois. Il y a plein d'entreprises qui ferment et qui sont liquidées. Voilà la réalité. Hein. Et ensuite, on a vu les attaques de ces ministres, hein, et notamment du ministre du Travail Farandou, par exemple, où, soi-disant, quand on a une assurance chômage, eh ben, on se les roule pendant un an. Mais monsieur Farandou, on n'a pas besoin de se les rouler, il n'y a pas de travail. Il n'y a pas d'emploi pour tout le monde. Trouvez 7,7 millions d'emplois pour tous. Allez-y, monsieur Farandou, trouvez un emploi digne, décent et durable pour tout le monde. Ce gouvernement fonctionne sur quelque chose éhontément faux. Voilà, donc vous arrêtez vos conneries, monsieur Farandou. Et ensuite, il y a plein d'autres choses, comme par exemple la déclaration de dire on va faire une allocation sociale unique. Mais monsieur Farandou, il va falloir nous expliquer l'allocation unique. Quand vous allez payer l'allocation logement plus le RSA et que vous allez couper les moyens de vivre aux gens, parce que la loi plein emploi, c'est ça. Hein, la loi plein emploi, le RSA conditionné, c'est déjà ça. C'est la volonté de faire des économies sur les pauvres. Vous feriez mieux de prendre l'argent chez les riches, parce que chez les riches, il y en a. D'ailleurs, répondez à cette question, qu'est-ce qu'ils foutent avec tout ce fric? Il passe où le fric là? Il passe où? Voilà. Et donc l'allocation unique, eh ben, quand vous allez couper les moyens de vivre aux gens, vous allez tout couper. Donc ça veut dire que vous allez augmenter les gens qui vont se retrouver expulsés de chez eux, et vous allez en plus affamer les gens. Parce que de l'autre côté, les associations caritatives, elles sont saturées, les associations caritatives. Le rapport du Secours catholique qui dit que dans les campagnes comme dans les villes, il y a une misère qui se multiplie partout. Moi, à votre place, j'aurais honte. Mais il est vrai que le libéralisme fait que vous ne pouvez pas avoir honte, puisque ce sont les cautères des libéraux et ce sont les cautères de vos amis riches qui sont des assassins sociaux que vous imposez à l'ensemble de la population sous couvert d'une dette qui n'existe pas. Voilà, c'est lamentable. Vous êtes lamentable. Et ce gouvernement est lamentable. Les municipales, tous veulent faire quelque chose pour les plus démunis, ils veulent faire les transports gratuits, tout ce qui s'ensuit. Qu'est-ce qu'on peut dire deux mots sur cette bagarre des municipales où chacun... Le bagarre des municipales, moi personnellement, pour l'instant, je ne souhaite pas y rentrer. On y rentrera en temps et en heure, Jacques, tu le sais. On a l'habitude de faire des tables politiques avec l'émission Acétone. Moi, j'invite tout le monde, même la droite, si cette droite a compris qu'elle fait le contraire de ce qu'il faut faire. Moi, j'invite
tous les partis politiques, exclus, bien sûr, j'exclus le Rassemblement national, mais j'invite les autres partis politiques à réfléchir à ce que serait une vraie politique sociale dans ce pays. Voilà. Alors c'est le transport gratuit, c'est la réduction du temps de travail, c'est le partage du travail pour que tous, je dis bien tous les individus puissent donner leur quote-part à la société. C'est ça une société républicaine, sociale, démocratique, sur des bases citoyennes, c'est que chaque citoyen puisse participer et apporter son quota. Et ça se passe par une réduction du temps de travail, une répartition du temps de travail, ça passe par un salaire socialisé ou un revenu décent avec ou sans travail, mais en tout cas que les gens ne crèvent plus à la rue et vivent correctement et décemment. Il n'y a aucune raison que les classes les plus riches se gavent sans travailler, en se gavant avec les actions, les dividendes, etc. en bourse, pendant que tous les autres crèvent la faim. C'est inadmissible. Donc, le fameux salaire que tu disais, comment on appelle ça? Salaire socialisé. Oui. Alors le salaire socialisé, c'est un salaire socialisé à vie, c'est-à-dire que il y a un salaire de posé sous lequel on ne peut pas descendre. Je pense qu'aujourd'hui le SMIC n'est pas suffisant pour vivre, donc au minimum c'est 2 000 €. Voilà, il faut réélever les salaires, bien évidemment. C'est 2 000 € net pour chaque personne, pour un célibataire, voilà, 2 000 € net pour que les gens vivent bien correctement avec les aides sociales. Hein. Je ne détruis pas les aides sociales. Voilà. Et donc ça, ça peut être un salaire socialisé. Et quand on rentre dans une entreprise, le salaire de référence, c'est 2 000 €. Voilà. Et quand la personne se retrouve au chômage, elle a quand même 2 000 €. Voilà. Le temps qu'elle retrouve du travail, et même si elle n'en retrouve pas, de toute façon, elle a 2 000 € pour vivre. Voilà, point. D'accord. Et les gens qui disent sur le plateau de télé, l'assistanat, les gens gagnent autant que ceux qui travaillent, qu'est-ce qu'on peut dire pour dire aux gens que c'est pas le cas, c'est pas le cas? Oui, non, mais attendez, là, on crie à l'assistanat, mais qu'est-ce qu'ils veulent ces gens-là? Qu'est-ce que ces gens-là, avant de raconter n'importe quoi, proposent du vrai travail digne, décent, hein, à chaque personne, et du travail qui permette de vivre. Aujourd'hui, il y a certaines personnes qui travaillent, qui crèvent la faim. Est-ce que c'est normal? Quand on travaille, c'est pour gagner sa vie, d'accord? Et bien que les patrons payent le travail déjà, ok? Voilà, et qui rembourse les cotisations sociales, au passage, qui rembourse les 311 milliards d'exonération de cotisations sociales aussi, hein, et qui rembourse tout l'argent qui leur a été versé pour le Covid, pour pas que leurs entreprises s'écroulent. Parce que là, on voit bien que c'est un vol quand même, parce que ça fait 2 ans qu'il y a un paquet d'entreprises qui se cassent quand même la figure, alors qu'ils ont pompé de l'argent public, que ces gens-là les rendent. Oui, on peut dire que les salaires n'ont pas augmenté, ça fait que ça s'est équilibré par rapport à ceux qui travaillent et ceux qui n'avaient pas. Mais non seulement les salaires n'ont pas augmenté, c'est clair, mais en plus le patronat a détruit les emplois dignes, décents et durables, a détruit le CDI. Aujourd'hui, on voit bien que ce sont des emplois précaires, très précaires même. Il y a des gens qui bossent 3-4 jours par mois, voilà, et qui émargent à 300 € par mois. Hein, et il faut qu'ils se débrouillent avec ça. Et bien, c'est pas possible de vivre avec 300 € par mois. Voilà. Et ça, c'est le patronat. C'est ce patronat-là qui n'est ni digne, ni décent, voilà, et qui, à mon avis, n'est pas durable. Parce que cette conception entrepreneuriale ne pourra pas continuer longtemps si on ajoute à ça le réchauffement climatique. Ils sont incompatibles avec l'air qui arrive. Quel message fort tu as envie de faire passer à nos concitoyens? Moi, ce que j'ai envie de dire à tout le monde, c'est arrêter de vous sentir coupable, vous n'êtes pas coupable. Le chômage, c'est manipulé par ceux qui détiennent le pouvoir, qui détiennent les richesses. C'est pour vous culpabiliser. Relevez toujours la tête, vous n'êtes absolument pas coupable. Et il faut se défendre, il faut accéder à vos droits. Vous êtes des citoyens. Relevez-vous. Merci Joël, c'est gentil à toi. Merci, c'est sympa.